Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 22 de notre superbe carrière avec le Kraken de Seattle, mais cette fois-ci avec Franchise Hockey Manager 7. J'avais vraiment hâte là, d'enregistrer un épisode avec Franchise Hockey Manager 7. Par contre, là, j'ai pas vraiment joué au jeu. J'ai taponné un petit peu dans les options. J'ai fait le tour vite, là, mais mon niveau de connaissance là, est pas mal sûr qu'il est plus bas que le vôtre là, si vous avez déjà acheté le jeu et que vous avez déjà commencé à jouer. Donc, je m'excuse d'avance si j'ai de l'air mêlé un petit peu ou que je me cherche un peu dans le jeu. J'ai vraiment pas joué. La seule chose que j'ai fait, comme vous pouvez voir, là, j'ai fait 2 offres de contrat, soit Shane Wright et Askarov, mais j'ai pas regardé rien d'autre. Là. J'ai regardé un petit peu le scouting, mais assez rapidement. Donc, maintenant, on est rendu le 1er juillet. Et qui dit 1er juillet dit marché des joueurs autonomes. Donc, on va faire un petit tour là, sur la liste là, des joueurs là, qu'on pourrait signer. Mais avant, on va regarder un petit peu notre alignement là, pour voir où sont nos besoins. Présentement, à l'attaque, on a Lafrenière, Kotkaniemi, Kubalik, Hoffman, Mysak, Ratty, Tatar et Glass. Il faut ajouter Shane Wright, le mec qui a signé également. Donc, dans notre top 9, c'est sûr qu'un petit peu plus de punch, ça serait apprécié. Mais en même temps, on n'est pas si mal pris que ça. Puis notre 4e trio, ça va être des jeunes joueurs. Là, on a Eriksson, on a des joueurs à 2 étoiles ici, là, Johnston, Kinney, Winterton, Irvonen, Radish, Melançon. On a une couple de joueurs de 2 étoiles, donc ça va pas mal se jouer là-dessus. Mais en défensive, c'est notre gros manque. Là. On a Shaika, Bear, Sanheim, Foot, Schneider. Aucun carrière vraiment en défensive. Notre meilleur défenseur, c'est notre jeune Daniel Shaika. Donc, si on peut aller chercher du renfort en défensive, ça serait pas mauvais. Et devant le filet, on a Robin Lehner. Askarov va être le deuxième gardien. Là, je pense pas qu'on va le faire jouer dans la Ligue américaine. On va le mettre backup tout de suite. Et il va progresser avec nous. Donc, c'est pas mal ça pour notre alignement. Sans plus tarder, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a disponible sur le marché des joueurs autonomes. On va aller dans Transaction. Ça n'a pas trop changé, au moins, c'est pas trop pire. Donc, Free Agent. Et là, je viens de voir qu'on a un certain Alexander Barkov là, qui est là, mais il est blessé pendant encore 3-4 mois. Par contre, un joueur de la trempe de Barkov, ça court pas les rues. Ça pourrait être facilement être notre premier joueur de centre. Fait qu'on pourrait mettre ensuite un gars comme Shane Wright sur la 2e, Mysak peut-être sur la 2e aussi, mais à l'aile. Je sais pas si Mysak peut jouer à l'aile. On va regarder ça. Il me semble que oui. Ouais, il peut jouer à l'aile gauche. Donc s'il peut jouer à l'aile gauche... ça veut dire que Ratty, on peut le descendre, c'est à 3. Puis Tatar, on pourrait quasiment l'échanger pour un défenseur. Ça pourrait être un bon plan. C'est sûr que là, l'affaire par contre, c'est que Barkov est out encore pour 3-4 mois. Là, on est le 1er juillet. Fait que mettons juillet ou septembre, il va peut-être manquer le premier mois d'activité. Fait qu'on ne pourra pas faire de transaction tout de suite. Mais tu sais, avec un Lafrenière, Barkov et Kubalik sur le premier trio, on commence à pogner de quoi là. Fait que je pense qu'on va déposer une offre de contrat à Barkov, mais avant on va regarder également qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce que nous c'est surtout les défenseurs là, qui nous intéressent. Et là je viens de voir que Morgan Riley puis Colton Parayko, et on pourra avoir notre première paire de défenseurs direct là. Riley demande combien pour le fun. On va commencer par les 2 défenseurs vu que c'est notre plus gros besoin. 2,5 millions pour 3 ans, c'est une vraie joke. Hey, c'est une vraie joke. Je pense même qu'on va le monter. Écoute, on va lui donner un gros salaire à Morgan Riley. Là. C'est encore un très bon défenseur. On va s'assurer de l'amener à Seattle. Si mettons 4,5 pour 3 ans, ça aurait-tu de l'allure? Ah, je viens de voir qu'il y a des options qu'on peut pour monter les montants plus rapidement. Mettons plus 1 million, plus 1... Ah, t'as peu, ça c'était moins ça. Plus 1. Oups. Et on va baisser de 200 000. Puis aussi, on a changé les menus pour les contrats. On n'a plus besoin d'aller tout le temps dans action, action, action. Là, on peut faire un après l'autre. Là. Ask for response, submit offer, that's it. Donc, Morgan Riley, offre de contrat faite. 28 ans. Je pense qu'il y a encore un bon 3 ans de hockey là, qui s'en vient de sa part. Ensuite, on le laisse aller. Donc, pas d'engagement à long terme. C'est parfait. Ensuite, Parayko, on va essayer de l'amener également. Ah, il y a même Philippe Forsberg. Il y a vraiment une belle cuvée. Là.
côté des joueurs autonomes, Couturier, Oldby, on pourrait amener Oldby à la limite là, si on n'est pas safe avec Askarov. Bon, fait que Pariaco lui demande quoi? Lui, c'est un petit peu plus long. 8 190 000, 6 ans, puis il veut une clause de non-échange. Ça me travaille un petit peu. C'est surtout la clause de non-échange là, qui me met off un petit peu. Il y a Mac Hollowell ici qui pourrait être une autre option, mais lui, j'imagine qu'il. Ah, c'est vrai, on va filtrer, voir. On va enlever les RFA de là. Ça va déjà être un bon début. Ok, ça aussi, ça a changé. Ok, on va enlever Restricted. Est-ce que Hollowell est toujours là? Non, c'est ça, là, il a disparu, Hollowell. Sinon, ça irait à Colin Miller. Tu sais, Pariaco, il est 3.5 étoiles, 29 ans. Dans 6 ans, c'est clair qu'il va être moins bon. Est-ce qu'un gars comme Ekon peut jouer à droite, à la limite? Pas vraiment. Est-ce que Riley peut jouer à droite? Riley pourrait jouer à droite, mais c'est pas sa meilleure position. Bon, il y a un Donald Nurse qui est à 2.5 étoiles. Peut jouer à droite, mais c'est pas l'idéal. Ouais, Pariaco, ça me gosse un petit peu, pour vrai. Ça, c'est un bon défenseur, mais c'est parce qu'il a 29 ans, il demande 6 ans jusqu'à 35 ans. Ah, ça me travaille. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ça nous ferait une méchante bonne première paire de défenseurs, par exemple. Ça réglerait bien des problèmes. Bon, allons-y avec Pariaco. On va vivre et mourir avec ce choix-là. Et on va terminer avec une offre à Barkov. Si on réussit à amener Alexander Barkov en plus, là on va commencer à avoir de l'allure. Lui, il demande 9 ans sur 7 ans. 9,530 000 sur 7 ans. Lui aussi, il veut une clause de non-mouvement. Allons-y avec ça. On va simuler une journée, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si on réussit à mettre la main sur ces 3 joueurs-là, là, on va commencer à parler. On va pas commencer à penser aux séries cette année. Ça va peut-être nous prendre un meilleur gardien par contre. Là. Je sais que Leonard avait été pas si pire, mais c'est sûr qu'en même temps, si on a un Riley et Pariaco en défensive, ça va déjà aider pour notre défensive. Là. Ça va peut-être également aider les statistiques de Leonard. Histoire de Askarov qui s'en vient. Mais c'est sûr qu'Askarov, lui, est encore à 2 étoiles. Donc, il est pas vraiment prêt à prendre la pole devant le filet. Il y a Oldby qui est disponible, mais moi, je checkerais qu'est-ce qu'il demande comme contrat, Braden Oldby. Si c'est pas trop un gros contrat, je pourrais peut-être essayer de le signer. Qu'on aurait 2 gardiens, là, un à 3.5 étoiles et l'autre à 3 étoiles. Mais en même temps, ceux qui se rappellent de ma partie avec les Oilers, je l'avais signé Oldby puis ça avait été un fiasco. Et il en avait arraché pas mal, notre cher Braden. Mais bon, si on réussit à en signer 2 sur 3, ben c'est sûr qu'à Barkov, d'un côté, c'est quasiment de la gourmandise, entre guillemets, parce que on a déjà des bons jeunes joueurs à l'attaque qui s'en viennent. Je pense pas qu'on a besoin absolument de Barkov, mais c'est sûr que ça donne un méchant boost. Puis en même temps, ça va donner un petit peu moins de pression à un gars comme Shane Wright. C'est que oui, déjà 3.5 étoiles, mais si on peut le starter sur un deuxième trio pour commencer, au lieu de l'envoyer directement dans la gueule du loup, là, en le mettant sur le premier trio à 18 ans. Sinon, si on peut signer. C'est sûr qu'un gars comme Morgan Riley, là, ça serait pas pire qu'on puisse le signer. Là. Lui, ça serait le contrat idéal. Là, avec 4,5 millions pour 3 ans pour Morgan Riley, c'est une joke. Là.
Surtout qu'il demandait à la base 2,5 millions. Je suis en train de me demander si c'était pas Mike Riley, peut-être. Parce que pour vrai, ça n'a pas de bon sens, là. Allez, simulation, vas-y, t'es capable. Pour ceux qui se demandent là, si, comment on fait pour transférer une partie de Franchise Hockey Manager 6 dans Franchise Hockey Manager 7, faut que vous soyez le 1er juillet, comme je l'ai mentionné dans mon dernier épisode là, de Franchise Hockey Manager 6. Il faut attendre au 1er juillet. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le menu principal, vous allez dans les settings, vous allez dans Open Customizable Data Folder ou de quoi de genre. Là. C'est le même trajet pour aller, exemple, là, mettre des chandails ou des logos. Vous devez vous rendre dans les dossiers là, où il y a vos dossiers des parties sauvegardées. Tout simplement, vous prenez votre dossier de votre partie sauvegardée, le nom que vous voulez transférer. Exemple, si vous avez fait une game avec les Oilers et votre dossier s'appelle Oilers d'Edmonton, eh bien vous prenez Oilers d'Edmonton, vous le copiez puis vous le mettez tout simplement dans les save games de Franchise Hockey Manager 7. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, sur le menu principal, dans le bas, vous allez avoir je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais c'est indiqué clairement là, Transfer Franchise Hockey Manager 6 File de quoi de même. Vous appuyez là-dessus, vous retrouvez votre partie. Mais dans le pire des cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tutoriel peut-être. Là, ça serait utile, je pense. Mais c'est pas trop compliqué. Là, ça se fait assez bien. Et là, on a plusieurs emails qui s'en viennent. Est-ce qu'on a déjà des réponses de nos joueurs autonomes? Ou peut-être Askarov et Shane Wright? Sérieux, j'en reviens pas encore qu'on a réussi à aller chercher Shane Wright. Je pensais. Sérieux, on a eu Lafrenière, Ratty, puis Shane Wright. Là, on commence à avoir un bon noyau à l'attaque. Même que je pourrais quasiment en sacrifier un pour aller chercher un défenseur d'impact. Mais là, on va attendre un petit peu parce que si. Excusez-moi. Si on réussit à aller chercher un gars comme Riley et Pariaco, ben là, Shaika va descendre sur la deuxième paire. Donc, notre top 4 va déjà être possible. Il va peut-être nous manquer un défenseur droitier sa deuxième paire. D'où l'importance de regarder nos attaquants puis peut-être en échanger un pour un défenseur. Là. Oh, comment ça qu'on est rendu au 3 juillet? Là? Wow! Wow, le 3 juillet. Une journée à la fois. Mais ouais, il va falloir évaluer nos options parce que là, c'est sûr que, comme j'ai mentionné tantôt, si on réussit à signer Barkov, on l'a pas tout de suite. Ça, c'est le bout plate un petit peu. Là. Ben, si on est chanceux puis qu'il revient après 3 mois, on serait correct. Parce que juillet ou septembre, ça fait 3 mois. Fait qu'il pourrait peut-être revenir pour le début de la saison, mais mettons, dans le pire des cas, il va revenir en novembre. Mais lorsqu'il va revenir, par exemple, là, ça va être intéressant. Ah, c'est bien long la simulation. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, ceux qui ont acheté le jeu pas mal à la journée où c'est sorti, ils ont déjà sorti une update pour télécharger ou ils ont réglé les petits bugs du jeu. Donc, si vous voulez aller voir sur le forum de Out of the Park Development ou aller sur la page Facebook de Franchise Hockey Manager 7, ils ont fait un post là, par rapport à ça. Donc, vous pouvez là, suivre ça. Ils ont mis le lien tout là, pour aller télécharger. Donc, si vous voulez aller le chercher, eh bien, vous pouvez le faire. Ça ne change rien là, sur votre partie. Là. Vous faites juste installer le logiciel et ça va juste remplacer le vieux. Mais vos parties vont rester là. Bon, ok, on a quelques messages. D'ailleurs, justement, la boîte aussi de courriel a changé également.
Mais à date, il n'y a pas grand chose. On s'est fait offrir des trucs là. Ah, t'as pas, il y en a. Ok, on a tout ça de messages. Non, attends un petit peu. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans le 6. Fait que ça part ici. Quoi? Le Canadien ont racheté Carey Price. Wow, attends un petit peu là. Attends un petit peu. Carey Price qui a été racheté par le Canadien. Quoi? Là, je vais juste regarder avant parce que c'est sûr qu'on va faire une offre de contrat à Price. Là. Ça dépend combien il va demander, là, mais. Est-ce qu'on a des nouvelles? Moi, c'est plus ça que je veux voir. Des nouvelles de nos signatures. Ah, c'est parce que Oldby a signé avec le Canadien. C'est pour ça. Oh, Morgan Riley a signé son contrat avec nous, je crois. Oh, on a Morgan Riley avec nous. Oh, Pariaco a signé également. Fait qu'on a notre première paire de défenseurs solide. Ah, Barkov a signé avec le Canadien par contre. Ah, on a perdu Barkov. Bon. Ok. Mais l'important, c'est vraiment nos deux défenseurs. Puis là, à ce temps que Price est sur le marché, là, ça devient intéressant un petit peu. Là. On va regarder là. Parce que j'ai vu qu'il y a quelques joueurs qui ont été rachetés. Tuukka Rask également. Il y a Oliver Ekman-Larsson qui est apparu également. Demande combien, notre cher Oliver. 3 ans, 5,8 millions. Mais moi, c'est notre cher Carey là, qui m'intéresse pas mal. Il demande combien, notre cher Carey Price? Il demande 1 an pour 7,240 000. C'est parfait. C'est parfait parce qu'on s'engage pas à long terme avec. Ça va donner. T'sais, on va même lui donner 8 millions s'il faut. Pour être sûr qu'il signe avec nous. C'est parfait parce que ça va nous permettre de laisser Askarov 1 an dans la Ligue américaine pour qu'il puisse faire ses griffes en Amérique du Nord. Ensuite, le contrat de Price, puis je pense même lui de Leonard, se termine également. Fait que non, c'est. Bon. Periaco veut le 55, on va lui donner. Puis Chaika, on va lui donner le numéro 5. Tant. Ensuite, Irvonen. Non, c'est Ryan Winterton, non. Tout est une recrue, là, fait que non. Tu vas avoir un numéro qu'on va te donner. Kinney veut le numéro 24, on va lui donner. Melançon veut le 53, on va lui donner. Ah non, t'es un peu. Wow, 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 wow. 45. Bon. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bon, les unread messages, on va tous les déliter. Là. Je pense pas que c'est intéressant. Bon. On va simuler à la prochaine journée. Bon, c'est où j'ai un message là que. Bon, mais c'est fait ça. Next day. Ah, ils sont tannants, là. Oups. Oh, on a un development report.
Bon, jusqu'à celle qui a perdu. Regarde, on va déliter tous les messages. On va starter ça en eux. Voilà. Bon, on va à l'appel. Fait que next date, 5 juillet. Fait que Carey Price, c'est notre gardien numéro 1. Ensuite, on a Leonard numéro 2. On va en avoir un bon duo de gardiens. En plus, on a déjà ajouté Riley et Pariaco en défensive. Pariaco, ça, ma prédiction, c'est que ça va devenir un mauvais contrat dans quelques années. Mais à court terme, j'ai pas vraiment le choix. Dans le pire des cas, on le rachètera s'il y a de quoi, mais. Ça nous prenait là, des bons défenseurs parce que ça a été une grosse lacune depuis notre début là, de notre première saison. Là, à l'attaque, on est bien nanti là, avec les Wright, Raddy, Lafrenière, Kubali, Kotkaniemi, Glass. Je pense qu'on a un bon top 9. Un bon jeune top 9. C'est sûr qu'on a quelques vétérans, mais notre noyau est pas mal composé de jeunes joueurs. C'est sûr qu'un Barkov, ça aurait été le fun. Je vais regarder voir s'il n'y aurait pas d'autres options à l'attaque qu'on pourrait ajouter. T'sais, tantôt, il y avait Philippe Forsberg, mais là, rendu au 5 juillet, je pense pas qu'il va être encore là. Sinon, il y avait Couturier aussi qui était là tantôt, mais lui, c'est plus un joueur de centre. Parce que là, on y va pour les séries. Là. Ouh, guess what? On a Carey Price dans notre formation. Shane Wright a signé aussi. Askarov a signé aussi. Ouh, le Kraken qui va être une toute nouvelle équipe. On va aller placer nos joueurs d'ailleurs. Donc, Price. On va le mettre ici comme premier gardien. Ensuite, bon, Shane Wright a signé 3.5 étoiles, notre cher Shane Wright. Il est ici. Je pense pas qu'on va le mettre back-checking forward. C'est un joueur offensif. On va regarder c'est quoi ses meilleurs ratings face à ses rôles possibles. Perimeter shooter, getting open, non. Speedy forward. Oh, speedy forward, oui, ça pourrait bien marcher. Alors, on va le mettre speedy forward. Oops. Lines. Shane Wright. Ben, j'ai quasiment envie de le mettre quand même, notre premier centre. On va essayer notre premier centre, voir qu'est-ce que ça va dire. Ensuite, Misak comme deuxième joueur de centre. Bon, là, on va mettre nos deux défenseurs, Pariaco. Fait qu'un gars comme Carl Foot, je pense qu'on va le shopper. On peut-tu le shopper? Trade option. Ouais, on va le shopper. On va regarder les offres qu'on peut avoir pour lui. On en a quand même pas mal. Fait qu'on va le scratcher. Et on va mettre Pariaco. Et il va être notre premier défenseur à gauche, à droite. On va baisser Sanheim, on va baisser Shaika. Et on va mettre notre cher Morgan Riley sur la première paire de défenseurs. Et voilà. Oups, ça je voulais faire. Riley. Attends, là, on commence à avoir une défensive qui a de l'allure. Si Schneider peut progresser un peu aussi, je sais pas si on peut changer son rôle, s'il pourrait avoir un meilleur rôle que quarterback. Il y a Crease Clearing Defenseman, on va mettre ça. Bon, maintenant, on va regarder les offres qu'on a eues pour Carl Foot.
Donc les Golden Knights qui nous proposent Marcus Kelly, un joueur qu'on ne veut pas. Le Wild nous offre un choix de 3e ronde. Ah, c'est pas pire, un choix de 3e ronde. Dominic Tomatino, Justin Scott, Spencer Stachny, Patrick Bykov, Blake McCoglin, Alex Barré-Boulet du Lightning. Les Sénateurs qui nous offrent Samuel Morin, ancien premier choix des Flyers, mais qui a vraiment été décimé par les blessures. Tomas Nosek. Morgan Geeky, c'est pas mauvais. Es-tu bien coté là-dedans? Ah, il est à 2.5 étoiles. Ça c'est intéressant. On va regarder en tête la position des Hurricanes. Patrick Sikanen du côté des Oilers. Pas vraiment une puissance. Nick Jensen, les Islanders, Félix Bibeau, les Devils, Joe Anderson, les Flames, Keegan Stevenson, les Canucks, Carson Falk, Casey Middlestad du côté des Sabres, mais lui, c'en est un qui a régressé. Il est à 2.5 étoiles par contre. Et il peut jouer à gauche et au centre. Donc Casey Middlestad serait pas mauvais non plus. Les Blues, Francis Perron. Quasiment toutes les équipes de la Ligue nous ont offert de quoi pour... On a 2 bonnes offres à date. 3 avec le choix au repêchage. Le choix au repêchage est toujours bien aussi. Brandon Sutter est Canadien qui nous offre Justin Schultz. Justin Schultz, ça serait pas mauvais non plus. C'est un défenseur à 2.5 étoiles présentement. Pour être notre défenseur sur notre 2e paire, mais on va regarder son contrat. Dernière année de contrat aussi. Donc à la limite, ça pourrait être bon aussi. Je vais juste regarder quelque chose avant. C'est cotes. On n'a pas cette année. Hein. Career stat. « 58 de grade en général, donc non, c'est pas tant bon. Mais je pense qu'on va juste se débarrasser d'un contrat, puis on va prendre l'offre du Wild avec un choix de 3e ronde. On va faire un choix de plus cette année, parce que je pense que cette année, on n'a pas tant que ça des choix. Ouais, c'est ça, on a... c'est en 2024 le choix par contre. En tout cas, c'est pas grave. On a 2 4 puis 2 5 cette année. On n'a même pas de choix de 1re ronde. Donc, d'où l'importance de se bâtir un club qui a de l'allure pour éviter de finir dans les derniers puis ne pas pouvoir profiter de notre choix de 1re ronde. Fait qu'on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le... On va regarder premièrement comment il nous reste d'argent aussi. Ça serait peut-être bien... il nous reste 100 masses de place encore. Sauf que là, j'ai vu qu'il fallait re-signer Lafrenière. Parce que là, son contrat vient à échéance à la fin de la saison. On va regarder qu'est-ce qu'il veut. Offer new contract. Il veut un contrat de 2 ans seulement. Il ne peut pas s'engager à long terme. Si on met 4. Mettons, meet the man. On lui met 4 ans. On lui met 1 million de plus à chaque année. Il veut vraiment 2 ans. Mettons, meet the man. On lui met 3 ans. On lui ajoute 1 million de plus. Il est vraiment stické sur son 2 ans. Moi, je le veux pour plus que 2 ans. Bon, on a réussi à aller chercher une 3e année, mais on va payer le prix. Bon, fait que là, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a sur le marché des joueurs autonomes qui reste. Oh, les gros noms sont pas mal partis. Là. Le gros nom à date, là, c'est pas mal Tuukka Rask. Oh, je viens de voir que Ryan Ellis, par contre, ici, s'est ajouté. Il demande combien notre cher Ryan Ellis? 4,5 millions pour 3 ans.
Je vais essayer de le négocier un peu. Je vais lui donner 1 million de plus pour 2 ans. On vient de sauver une année. Et si on réussit à aller chercher en plus Ryan Ellis, sérieux, notre équipe va être métamorphosée pour vrai. Là. Je vais juste regarder aussi. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Parmi nos espoirs, si on en a qu'on peut. Ouais, c'est sûr, on n'a pas tant. Notre meilleur, c'est pas mal lui. On va le laisser en Allemagne là, pour 1 an. Donc, non, on va. Puis, il faudrait regarder aussi du côté de Palm Spring, qu'est-ce qu'on a comme joueur présentement. On n'a pas tant grand-chose, hein. Mais c'est sûr qu'il y en a une coupe qu'on va envoyer en bas. Là, c'est vrai qu'on a un gars comme Marco Rossi qu'il faudrait pas laisser trop longtemps dans la Ligue américaine, sinon il va perdre patience. Ok. Y a-tu des joueurs que je peux envoyer tout de suite dans la Ligue américaine parmi nos jeunes? Askarov. Ouais, on peut l'envoyer à Palm Spring. Fait que lui va être notre gardien numéro 1 là-bas. Puis si on voit qu'il progresse bien durant la saison, bien on pourra toujours échanger Leonard à ce moment-là. Johnson, non, lui c'est encore dans le junior. Winterton, c'est encore dans le junior. Kinney, c'est encore dans le junior. Radish, on peut l'envoyer en bas. De toute façon, ça c'est des joueurs qui me dérangent moins là, de laisser poireauter. Là, c'est pas nos vrais espoirs. Melançon, il peut aller à Palm Spring? Non, c'est dans le junior lui aussi. Irvonen peut aller en bas, mais on va le laisser avec nous, Irvonen. Fait que là, si on regarde Palm Spring maintenant. Lines. Fait que là, on a nos 2 gardiens. Là, est-ce qu'on peut contrôler les. Oui, on peut contrôler maintenant notre équipe dans la Ligue américaine. Ça, c'est une autre affaire que j'adore. Rossi, on va le monter. Parce que là, il est en train de babouner en bas, puis ça va affecter son rendement. Fait que là, on a 3 défenseurs en bas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 attaquants. Fait que là, il faut regarder pour signer des défenseurs à 2 volets. On va y aller selon le potentiel. Et on va enlever également les RFA pour ne pas se faire pogner. Surtout qu'on n'a pas vraiment de choix à donner. Là. OK. Fait qu'au niveau du potentiel, ça ressemble à ça. Si on a un gardien qu'on peut signer, mais c'est pas tant ça qu'on a besoin. Il y a un Gaining ici qu'on peut signer. Contrat two-way, 2 ans, c'est parfait. Meet the man. Ask for response. Bon, là, on est pogné dans cette loupe-là qu'on peut pas vraiment le signer. Ça, je pensais qu'il aurait pu arranger ça, mais visiblement non. Fait qu'on pourra pas signer Monsieur Gaining. On va filtrer ça avec les défenseurs, parce que là, c'est vraiment plus les défenseurs qu'on a besoin. Les attaquants, on regardera après. Bon. On a Hag qui est encore là. Est-ce qu'il demande un contrat 2 volets? Non, 1 volet, donc on le re-signe pas. Sinon, il y a un certain Nielsen ici. Mais lui non plus, il avait pas de contrat à 2 volets.
Il n'y a pas tant grand chose, hein. Il y a un Lindgren ici, mais. Fait que là, on en aurait un. Un autre ici. Faudrait que je regarde aussi dans mon depth chart s'il n'y en aurait pas des joueurs. C'est vrai, je peux juste faire ça, ça et ça. Fait qu'on va jeter un œil sur notre depth chart. Ouais, c'est ça, on n'a pas tant grand chose. On a lui. Il a 20 ans. Bon, à la limite, on peut le signer, là. Fait qu'on va simuler une journée. D'un coup qu'on réussisse à mettre la main sur Ryan Ellis. Alors, on a fait quand même 4 grosses prises à date si on réussit à avoir Ellis. Là. On a ajouté Riley, on a ajouté Pariaco, on a ajouté Carey Price. Comment ça ressemble à un club qui a de l'allure, là? Shane Wright, en plus, c'est une autre grosse acquisition de la saison morte. Même si lui, c'est par le repêchage. J'ai l'impression que cette saison-ci, on va avoir plus de fun côté performance. On va être plus compétitif. Puis en plus, on a Rossi qui s'en vient aussi. S'il peut progresser. S'il peut pogner 2.5 pendant la saison morte, là, ce serait excellent. Puis à date, on a juste un contrat qu'on s'est vraiment engagé à long terme puis qui pourrait nous menotter, puis c'est Pariaco. Mais tu sais, Pariaco peut nous donner encore, je pense, un bon 2, 3, peut-être même 4 ans de bon hockey. Même s'il baisse à 2.5 étoiles, il va quand même être utile à notre formation. Mais qui passe de 3.5 étoiles à 2.5 étoiles, ça va peut-être prendre justement ça 2-3 saisons, 3-4 saisons. C'est peut-être vers la fin que ça va être plus tannant un petit peu. Mais bon, on n'est pas rendu là. Et Ryan Ellis qui a signé son contrat. Lafrenière a signé. Donc, on vient d'ajouter Ryan Ellis. Rossi, on va lui donner le 25. Ellis, numéro 4. On va lui donner le 4. Et Eden Bear, on va lui donner le 54. Bon. Fait que là, si on regarde, je pourrais quasiment essayer de me débarrasser. Je vais. Non, je vais garder Bear comme 7e défenseur, je pense. Ouh, Ryan Ellis, par exemple, il était à 2.5 étoiles. Il est pas à 3 étoiles. Fait qu'on s'est fait avoir un petit peu. Mais il devient quand même notre deuxième meilleur défenseur droitier. Puis on l'a juste pour 2 ans. Fait que c'est pas catastrophique. Ça aurait été le fun qu'il soit vraiment 3 étoiles par contre. Mais bon, on va faire avec. Bon, Rossi, on pourrait le mettre à 4 à la limite. Là. C'est sûr que comme je dis, la 4, ça va pas mal être notre ligne de jeunes. Là.
avec Irvonen. Puis un joueur à gauche. Melançon, c'est un joueur droitier. On va mettre Kidney, voir. Mais je pourrais signer peut-être au moins un vétéran pour mettre sur la carte. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que juste un trio de jeunes sur la carte, je ne pas de temps. C'est censé être notre trio défensif. Puis à date, c'est pas. Qu'est-ce qui reste? Un joueur que je pourrais mettre sur la carte. Oh, hello, Kirill Kaprizov. Ok, là, ça a plus d'allure. Il était RFA, Kaprizov. Un joueur qui serait bon sur le quatrième trio. Ouais, toujours Jenner. Sinon, peut-être un joueur qui a des meilleures cotes défensives. Bert Suzy, lui, c'est quoi qu'il a 15-12, non. Stall. 14-16. Jordan Stall serait pas mauvais. Mais j'imagine qu'il va quand même. Puis c'est un joueur de centre en plus, c'est même pas un ailier. Bon, 3 ans à 4 millions pour un joueur de quatrième trio, c'est un petit peu. Un petit peu too much. Matt Martin serait pas mauvais. Ça serait parfait. Joueur robuste. Ouais, je pense qu'on va essayer d'amener Matt Martin, un joueur qui va amener de l'intensité, de la robustesse. Demande 2,266 pour un an vendu. Ça va être un vrai joueur de quatrième trio. Next day. Ça va amener de l'expérience aussi sur le quatrième trio. On peut le mettre en piqué aussi probablement. Donc ça va être un bon petit joueur, Matt Martin. Je commence à aimer mon équipe pas mal. Là. Mais c'est sûr que tôt ou tard, il va falloir échanger un gars comme soit Kotkaniemi ou Cody Glass parce que les deux progressent pas. Puis là, j'ai Rossi qui va monter éventuellement. Que maintenant, on va manquer de place un petit peu au centre. Là, j'ai mis Cody Glass à droite. C'est pas si pire, mais là, j'ai Keke au centre de la 3. Tu sais, Keke, c'est un peu dommage parce que tu sais, je suis allé le chercher, je pense, à la première ou deuxième saison avec le Kraken. Puis en 3 ans, il est resté à 2,5 étoiles quand que j'ai Mike Sack qui a passé de 2,5 étoiles à 3 étoiles en une saison morte. Puis que là, je repère Shane Wright qui est déjà à 3,5 étoiles. Donc il a pas réussi à progresser depuis ce temps-là. J'ai réussi à trouver 2 jeunes joueurs de centre depuis qui vont le passer. Là, il est rendu sur la troisième. T'sais, il était sur la première ligne l'an passé. Là, il va être sur la troisième avec Cody Glass. Mais tu sais, encore là, ça peut changer. Je veux dire, si ça marche pas Shane Wright sur la première, je vais peut-être réessayer Kotkaniemi parce que ça allait bien avec Kubalik et Lafrenière. Mais si ça clique avec Shane Wright puis Lafrenière puis Kubalik, on va avoir un méchant premier trio. Oh, Matt Martin, il désire avoir plus. On va lui donner. Putain, 2,5. C'est à 2,6. Zach Kerensky a signé une nouvelle entente avec les Jackets. Adam Ginning a signé finalement avec les Flyers. C'est quoi le contrat qu'il a eu? Probablement le même contrat que moi. Mais qu'à cause du foutu bug,
Elle a signé pour moins cher même. Wow. Bon. Sinon, on peut peut-être regarder encore une fois, parce que là, il faut remplir notre équipe de la Ligue américaine. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était ça ici. Wow, ok, non, un petit bug. On va rétablir le tout. Non, je pense que c'est vraiment buggé là. Attends un petit peu. Milestone, on va retourner là. Ok. Notre jeu est buggé! Oh, là, je pense qu'on est correct. Ok. Free agent. On va y aller avec le potentiel encore une fois. Non, il y a encore un petit bug là. On voit rien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le jeu avant que ça bug pour de vrai. Là. Puis je vais le réouvrir, je crois, parce que là, il est buggé raide. Mais de toute façon, je pourrais quasiment vous laisser là-dessus parce que, dans le fond, les prochaines signatures que je vais faire, c'est juste pour remplir mon club de Ligue américaine. Puis là, ça fait pas mal proche d'une heure là, que j'enregistre. Ça va faire peut-être 45 minutes. On va aller dans le menu principal. Pour importer, là, c'est ici, c'est Import Franchise Hockey Manager Save. Donc, une fois que vous avez mis votre dossier, vous allez vous cliquer là-dessus, puis ils vont vous demander laquelle partie que vous voulez importer. Vous choisissez celle-là que vous avez fait copier-coller avec le dossier, et ensuite, ça va fonctionner. Donc, on va reloader notre partie. On va faire un dernier petit tour là, pour le marché des joueurs autonomes, puis ensuite, on va se laisser là-dessus. Ah, notre jeu vient de crasher carrément, donc ça arrive souvent quand on veut loader le jeu. Ça faisait ça aussi dans le 6. Mais bon, de toute façon, je pense que je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, ça donne rien de recharger le jeu pour 10 minutes. Fait que je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, là, comme je dis, les prochaines étapes, ça va juste de remplir notre équipe de la Ligue américaine et ensuite, on va être bon pour démarrer la saison. Donc, un gros merci d'avoir suivi cet épisode de Franchise Hockey Manager 7 maintenant. Et on va se retrouver là, pour l'épisode numéro 23 et le début de la saison. Une grosse saison qui s'en vient pour le Kraken. Donc, ne manquez surtout pas ça lors du prochain épisode. Un gros merci et à la prochaine.